Bonjour. Un grand écrivain, c'est un auteur qui met sa vie en scène, que ce soit son autobiographie, comme Proust, ou sa vision du monde, son imaginaire, comme Kafka. Après eux, de nombreux auteurs ont indiqué différentes voies pour restituer leur vision du monde personnelle. Il apparaît que ces auteurs ont certes beaucoup d'imagination, mais surtout un sens de l'observation extrêmement affûté. Il apparaît ensuite que certains faits totalement anodins mériteront de figurer dans un roman, et que d'autres, fantastiques et vécus, n'y figureront jamais. Il apparaît enfin que pour gagner le prix Nobel de littérature, il ne faut pas hésiter à vendre son sèche-cheveux. Quand on se penche sur l'œuvre des grands écrivains du XXe siècle, et du XXIe siècle aussi d'ailleurs, on est frappé par le fait que l'autobiographie prend une grande place dans leurs textes, y compris dans leurs textes les plus fictionnels. C'est particulièrement vrai chez un auteur colombien, l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, Gabriel García Márquez. S'il y a un homme qui n'avait absolument aucune chance de devenir un immense écrivain, c'est bien lui. Il est né en 1927 dans un petit village perdu au fin fond de la Colombie, Aracataca. Retenez bien ce nom, c'est la dernière fois que vous en entendez parler au cours de votre existence. Après avoir mené de front une carrière de journaliste et une carrière d'écrivain, il a publié 3 romans dont on a parlé dans les milieux littéraires, il a eu son coup de génie, vers l'âge de 39 ans, et a publié un livre qui allait le faire connaître aux yeux du monde entier. 100 ans de solitude. On dit souvent qu'un génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Eh bien, dans le cas de García Márquez, c'est totalement vrai. Simplement, le 1% d'inspiration, il s'est manifesté de la façon la plus insolite qui soit. Il était au volant de sa voiture avec son épouse et ses enfants, lorsque la première phrase du livre lui a traversé l'esprit. Il a aussitôt fait demi-tour, il s'est enfermé dans son bureau et a commencé à écrire son roman 100 ans de solitude. Il n'a plus fait que ça, c'est les 99% restants, un lent travail d'artisan pour polir chaque phrase. Par chance pour lui, son épouse a subvenu aux besoins de sa famille. Pour l'anecdote, García Márquez était tellement fauché en terminant son livre qu'il n'avait pas assez d'argent pour envoyer son manuscrit à son agent, qui habitait à Barcelone. À l'époque, Internet n'existait pas. Et c'est son épouse qui l'a sauvé, encore une fois, comme quoi un grand écrivain n'est rien sans une femme qui croit en lui, et a vendu son mixeur, son sèche-cheveux et son grille-pain pour réunir l'argent nécessaire à l'envoi du manuscrit. Et encore, il n'avait même pas assez d'argent pour envoyer la totalité du livre, ils ont dû le couper en 2, et García Márquez était tellement distrait qu'il a envoyé la seconde partie du livre à son agent, lequel, découvrant le texte, a compris qu'il tenait là une œuvre phénoménale et lui a demandé de lui envoyer illico la première partie. Peut-être même lui a-t-il donné un peu d'argent pour ça. Dès sa parution en 1967, 100 ans de solitude a fait l'effet d'une bombe littéraire. Aujourd'hui, on estime que le livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, toutes traductions confondues. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre est si phénoménale ? D'une certaine façon, on pourrait dire que García Márquez, dans 100 ans de solitude, a raconté l'histoire de l'humanité à travers les aventures et les mésaventures d'une famille, les Buendia, racontées sur 5 générations. Dans un petit village, Macondo, un village perdu au fin fond de la Colombie, si vous voyez ce que je veux dire. Le génie de García Márquez, c'est d'avoir compris que pour rendre l'énormité de l'Amérique latine, un continent merveilleux, fantastique, où il peut se passer des choses extraordinaires et des choses parfois totalement consternantes, la seule façon de rendre cette énergie incroyable, c'était de créer un monde où on ne sait plus où s'arrête la réalité et où commence la fiction. C'est pour ça qu'on a parlé de réalisme magique. Dans l'univers de García Márquez, par exemple, un homme cloué au poteau d'exécution se souviendra du jour où son père l'a emmené voir la glace. Il se souviendra du jour où un gitan traversait le village avec une pierre magique. En fait, un aimant tellement puissant que les clous s'arrachaient des lits et des armoires. Dans l'univers de García Márquez, une femme est tellement pure qu'elle va s'envoler au ciel. Et un cirque finira au milieu de la jungle parce qu'il a été emporté par un ouragan. Tout cela, c'est totalement normal dans 100 ans de solitude. On voit donc que García Márquez a retenu la leçon de Kafka. Kafka disait, comme la réalité dépasse la fiction, il ne faut pas hésiter à grossir le trait de la fiction si on veut avoir une chance qu'elle rejoigne en énormité la réalité. C'est exactement ce que García Márquez fait. Il part d'une réalité triviale, n'oublions pas qu'il a été journaliste, et il la magnifie dans un style fantastique, un style baroque, un style
tout à fait extraordinaire où le lecteur est emporté comme dans un ouragan. Personnellement, je suis presque jaloux des gens qui n'ont jamais lu 100 ans de solitude parce qu'un grand moment de lecture les attend, un moment dont ils se souviendront toute leur vie. Après 100 ans de solitude, Gabriel García Márquez a publié d'autres romans et des nouvelles, tout est remarquable d'ailleurs, à tel point qu'il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982. Comme quoi, une telle distinction peut échoir à un homme issu du petit village d'Aracataca. C'est la deuxième fois que vous entendez parler de ce village, comme quoi la réalité dépasse la fiction, et comme quoi Gabriel García Márquez était un vrai génie. Vous me direz, García Márquez a produit une œuvre fantastique, et après ? Eh bien après, il y a d'autres écrivains, beaucoup d'autres écrivains qui ont produit des œuvres extraordinaires où ils ont restitué de façon personnelle leur vision du monde. Mais cela, il en sera question la prochaine fois. Bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube L'Atelier des Histoires, et n'oubliez pas la leçon de García Márquez, si quelqu'un vous dit que la littérature n'intéresse plus personne, la fiction a toujours beaucoup plus de talent que la réalité.